Voici mon programme pour l'exercice 1. Donc ici, tout d'abord, on fait des importations. Ensuite, on initialise et on crée le maillage. Ensuite, on calcule la dérivée de la fonction f selon x et selon y. Ensuite, j'affiche le champ de vecteur du vecteur gradient, les lignes de niveau de f et la représentation surfacique de f, donc ici en appuyant. Et voilà ce que ça donne. Donc avec ici le champ du vecteur gradient de f, la représentation de f et la représentation de f avec des courbes de niveau, et ici avec une surface. Donc pour la deuxième question de l'exercice 1, pour la première question, le principe est exactement le même. Donc je vais juste vous montrer l'exécution. Donc voici ce que ça donne pour la première question de l'exercice 1. Donc ici on peut voir que le gradient est égal au vecteur nul. On a donc un point où on a un point particulier. Donc, la représentation de f nous permet de dire qu'il s'agit d'un point sel. Voici la représentation surfacique de f. Voici mon programme pour l'exercice 2. Donc le programme, c'est le même type de programme que je vais utiliser pour l'exercice 3 et l'exercice 4. Donc je vais juste présenter celui pour l'exercice 2. Donc ici on initialise le temps, le tableau des mesures et la matrice M qui permet qui intègre dans l'équation M fois P est égal à Y. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que je vais déterminer la fonction P, je vais déterminer les paramètres P mesurés grâce à la formule. Comme ici, on prend l'inverse de M transposé fois M, on le multiplie par M transposé et le vecteur de mesure. Ensuite, je vais calculer le vecteur Y mesuré, donc le vecteur des mesures filtrées, et je vais appliquer la formule donc, avec les paramètres P0 et P1 et P2 mesurés, déterminés ici. Ensuite, je vais calculer le vecteur des résidus et je vais les afficher. Donc voilà, ici le vecteur, les paramètres mesurés. Donc ici on a P0, P1 et P2, et ici les vecteurs filtrés et les résidus. Donc en prenant pour vecteur des résidus, on prend Y filtré moins Y.